Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du jeudi 25 août. Et à la une dans ce journal, la Fédération départementale de la pêche s'inquiète du niveau de ses cours d'eau en raison de la sécheresse. Certains sont en partie ou complètement à sec, entraînant une forte mortalité des poissons. Sur ces images, le cours d'eau Le Petit Lait à Roche-Trojou, où un sauvetage de fortune à la pêche électrique a permis de sauver les derniers poissons en les déplaçant vers une zone plus favorable. Une action bien modeste au vu de la situation. Pour la Fédération de pêche, on a le sentiment de mettre un pansement sur une jambe de bois. On écoute. On est sur des espèces patrimoniales pour nous en Vendée. On est sur du chevenne, on est sur de la loche, du goujon. On l'a vu tout à l'heure, un grand nombre d'anguilles qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment inquiétant puisqu'on est sur des poissons qui ne se remplacent pas comme ça. On ne fait pas un chèque en disant voilà, je vais aller les acheter en pisciculture. Non, on est sur des poissons qui ne se produisent pas en pisciculture. On est vraiment sur la richesse de nos cours d'eau. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment inquiet. Il ne faut pas qu'on ait 2 ou 3 étés comme ça d'assec parce que toute la biodiversité ici, elle va s'éteindre. La pêche est interdite en Vendée sur 13 secteurs. La liste complète est disponible sur le site internet de la Fédération départementale de la pêche. Actuellement, un dossier de prêt sur 2 est refusé. La faute aux taux qui ont augmenté depuis le début de l'été. Après 2 années exceptionnelles, l'immobilier en Vendée ralentit. De 15 à 20% de transactions en moins sont annoncées. On fait le point avec le président de la Chambre FNAIM de Vendée. On a eu une augmentation des prix post-Covid et puis aujourd'hui, les taux d'intérêt qui ont augmenté, les conditions aussi d'octroi des taux qui se sont compliquées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette correction à la baisse. Pour autant, on aura quand même une petite augmentation des prix sur l'année autour de 10% pour les maisons, 5% pour les appartements. Or, évidemment, secteur côtier qui est vraiment toujours très attractif. Par lien de cause à effet, la situation se tend encore davantage pour la location, avec 13% d'offres en moins, et fait en partie également du nouveau DPE qui interdira à la location les logements les plus énergivores, les propriétaires préférant revendre plutôt que d'effectuer des travaux parfois coûteux. Acquérir une première expérience professionnelle dès l'âge de 16-17 ans, c'est possible grâce à l'opération Argent de poche. Proposée par les communes ou les associations locales, le dispositif leur permet d'effectuer des petits chantiers de proximité, moyennant une indemnisation. Exemple à Esnay. À Esnay, Théandre Biotto s'essaie au dispositif Argent de poche. Celui-ci donne la possibilité aux adolescents de réaliser des missions de proximité en échange d'une indemnisation pendant les vacances scolaires. Un jour, mes parents ils m'ont fait il y a ça à Esnay, est-ce que tu voudrais essayer? Puis du coup, j'ai dit oui, parce que c'est sympa à faire. Puis moi, on découvre des gens. Ou des gens parfois qu'on a déjà vus il y a longtemps. Rencontrer de nouvelles personnes, en revoir d'autres. Tous et toutes ont une bonne raison de participer à cette initiative. Pour avoir une petite indemnité, c'est toujours appréciable. C'est aussi pour s'occuper, parce qu'on a pas mal de jeunes de 17 ans qui cherchent aussi, ou les parents cherchent à occuper leurs jeunes durant les vacances. Donc on a aussi des jeunes qui participent au dispositif Argent de poche en complément d'un job d'été. Ce dispositif a été adopté l'année dernière par la mairie d'Esnay. Pour y participer, il faut habiter la commune et avoir 16 ans révolus. Payer 15 € pour 3 heures de travail, l'objectif n'est pas seulement monétaire. Le dispositif Argent de poche a été mis en place pour offrir aux jeunes une mission, une première approche du travail en entreprise, du travail en milieu professionnel. Et ça permet aussi aux jeunes, durant l'été, de s'engager, d'être valorisés au sein de la cité. Cet été, 53 jeunes ont participé à cette opération Argent de poche, un dispositif qui attire au fil des années de plus en plus de jeunes. Mesdames, les inscriptions pour la Joséphine sont ouvertes depuis ce mercredi. L'événement 100% féminin au profit de la lutte contre le cancer en est à sa 8e édition. Et du 24 août au 21 septembre, les inscriptions se font en ligne sur le site larochesurion.fr. Une participation de 10 € est demandée avec, selon les options, 6 ou 9 € reversés à la Ligue contre le cancer. Maintenant libérée des restrictions Covid, la Joséphine espère faire encore mieux que les années précédentes avec une formule hybride. Objectif pour cette année, atteindre les 20 000 Joséphines. Allez, on continue notre série consacrée aux arbres exceptionnels de Vendée avec aujourd'hui un détour à Poiroux pour découvrir un pin de Monterrey. Planté à la fin du 19e siècle par le grand-père du maire de la ville, c'est une véritable histoire de famille. Voyez ce reportage de Grégoire de Châtillon.
Vous allez pouvoir le trouver sur la route de Beauséjour, dans la commune de Poiroux. Originaire de la côte du sud-ouest des États-Unis, ce pin de Monterrey est appelé aussi Pinus insignis ou Pinus radiata. Celui-ci est particulièrement imposant avec ses 35 mètres de hauteur et son tronc de 5,65 m de circonférence. Il est âgé de 130 ans. Mon grand-père s'installe en 1890 et il plante entre 1890 et 1892. Donc il a été planté entre 1890 et 1892. On l'a vu grandir avec moi, puisque moi je suis né ici. Donc j'ai évidemment grandi avec cet arbre qui a toujours été une figure ici. On le voit de loin, il domine la propriété familiale du maire de la commune de Poiroux. Davantage planté le long de la façade océanique, cette essence, arrivée en France dans les années 30, a besoin d'un climat doux et humide. On est à 12 km de la mer et effectivement, il s'est très bien acclimaté ici parce qu'on dit que le pin insignis, au-delà de 100 ans, eh bien, ne vit pas forcément très bien. Ce conifère à croissance rapide a su résister aux aléas climatiques, mais se montre cependant plus fragile depuis cet été. Il a bien résisté à la tempête de 99, la canicule de 2003, il supporte bien aussi. Mais là, cette année, eh bien, on voit quelques aiguilles qui sont jaunies, rousses, voilà, et ça c'est nouveau. Cet hiver, il n'était pas comme ça, au printemps non plus, et je pense que ça, ce sont les effets sécheresse. Ce pin de Monterrey, vous l'aurez compris, a une vraie valeur sentimentale pour son propriétaire et sa famille. Une famille qui souhaite naturellement que cet arbre puisse avoir encore de beaux jours devant lui. Un mot de météo en ce jeudi après-midi. Elle reste instable, même si la situation se calme en bord de mer avec des apparitions du soleil. Le risque orageux se maintient dans les terres. Le vent reste orienté au nord d'une trentaine de km/h. Les températures sont en baisse, oscillant entre 28 et 22 degrés. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un tout nouveau journal. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur TV Vendée.